Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Nous allons lier cette situation d'Israël à la situation de notre pays. À la situation de notre pays, comment est-ce que nous pouvons la lier? Nous pouvons la lier à travers, personnellement, ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit que notre nation a un plan pour lui. Dieu voudrait utiliser notre nation. Je ne vais pas peut-être rentrer dans les détails, mais il faut comprendre que les nations ont des spécificités par rapport à leur peuple. Et la Côte d'Ivoire a une spécificité, elle est une plaque tournante, même si notre pays n'est pas au centre de l'Afrique, mais quelque part dans sa façon de faire, dans la façon de se comporter, n'est-ce pas, nous pouvons voir comment que Dieu a situé notre pays, ce que Dieu, n'est-ce pas, voudra faire de notre pays. Alléluia. Notre pays n'est pas forcément le pays le mieux positionné d'Afrique ou bien le pays le plus riche d'Afrique. Mais ce que nous pouvons dire, il faut comprendre que toutes les nations doivent jouer un rôle quelque part Dieu et parlons en ce qui concerne notre pays. Mais maintenant, ce que je voudrais dire surtout aux chrétiens et aux serviteurs de Dieu qui parlent, n'est-ce pas, de la part de Dieu concernant le pays, c'est de leur dire que Jésus-Christ n'est pas mort pour notre pays. Jésus-Christ n'est pas mort pour la Côte d'Ivoire. Je pense que j'ai eu à le dire parce que c'est quelque chose que Dieu m'a personnellement dit et je pense qu'il faut comprendre ces choses-là. Jésus-Christ, dans son message, il a parlé du royaume de Dieu et c'est essentiel dans le plan de Dieu, sinon dans l'œuvre de Dieu. Dieu parle de son royaume et la Côte d'Ivoire, nos nations, nos pays ne font pas partie du royaume de Dieu. Qui fait partie du royaume de Dieu? Sinon, quels sont ceux qui font partie du royaume de Dieu, qui sont alors pris dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu? Ce sont les personnes, les individus qui acceptent l'alliance avec Dieu, qui acceptent le contrat avec Dieu, qui sont dans une nation, dans l'Église, dans une nation. C'est cela que Dieu appelle la lumière du monde et le sel de la terre. La Côte d'Ivoire donc n'est pas la lumière du monde et le sel de la terre. La Côte d'Ivoire est un simple pays comme les autres pays dans lesquels il y a, n'est-ce pas, le peuple ivoirien, mais parmi le peuple ivoirien, il y a ceux qui sont appelés, sinon ceux qui sont le peuple réel de Dieu, qui sont la lumière de Dieu dans la nation et le sel de Dieu dans la nation. Ce que Dieu utilise, ce que Dieu parle, les enfants de Dieu qui sont censés se comporter comme Dieu se comporte et de mettre en valeur les règles, les principes, les préceptes de Dieu dans la nation dans laquelle ils sont. Au-delà des cultes, tous les jours, ou du moins tous les dimanches, nous devons matérialiser, n'est-ce pas, manifester le caractère, le comportement de Dieu dans la nation dans laquelle nous sommes. D'abord, à commencer dans notre foyer, dans nos quartiers, dans nos communautés,
nous devons démontrer que nous sommes enfants de Dieu à travers les caractères et le comportement de Dieu. Alléluia. Alors, la grâce de Dieu n'est pas attachée forcément au pays, mais la grâce de Dieu est attachée à ce peuple-là, sur qui est évoqué le nom de Dieu. Ceux, n'est-ce pas, qui cherchent Dieu, qui prient Dieu, ceux qui cherchent que le plan de Dieu s'accomplisse, non seulement dans leur vie, mais à travers également la nation dans laquelle ils sont. Alléluia. Alors, comme je dis, Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour le bien-être, n'est-ce pas, de la nation, mais pour quiconque croit en lui, quiconque accepte de se soumettre à sa volonté et de marcher selon lui. Il est important de faire la part des choses. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de serviteurs de Dieu liés, n'est-ce pas, à la grâce de Dieu à un pays. C'est faux. Un pays n'est pas différent des autres pays. La Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina, le Mali, la Guinée, le Cameroun, le Libéria, c'est vrai, l'Afrique du Sud, ou le Nigeria, ou la France, l'Espagne, l'Angleterre, les États-Unis sont de saints pays. Mais dans ces nations-là, il y a des chrétiens, n'est-ce pas? Dans ces nations-là, il y a des individus, des personnes qui ont contracté alliance avec Dieu, et ces personnes-là sont constituées du peuple de Dieu, sont le peuple de Dieu dans ces nations. Christ donc va mourir pour ces personnes, n'est-ce pas, qui auront fait alliance avec lui. La grâce de Dieu à travers Jésus-Christ coulera dans la vie de ces personnes-là. Et je précise pour dire que ce sont ces personnes-là qui sont la lumière du monde au niveau de la zone qu'ils sont dans leur pays. C'est ceux-là qui sont considérés comme la lumière, n'est-ce pas, du monde dans leur pays et de celle du monde dans le pays là où ils sont, afin de représenter le royaume de Dieu. Alléluia. Mais il y a des situations qui arrivent, ou la situation qui nous est arrivée, les chrétiens et les pasteurs, n'est-ce pas, priaient pour leur pays parce que leur pays était maltraité ou autre. Les pays vivaient une crise, c'est normal que le pays, lorsque le pays vit une crise, tout le monde, n'est-ce pas, est contrit, tout le monde, n'est-ce pas, est triste, tout le monde est frappé, tout le monde, n'est-ce pas, partage les douleurs de la nation avec la nation, surtout que nous sommes le peuple de cette nation-là. Mais ce que nous avons oublié, ce que nous oublions, c'est qu'en réalité, nous sommes également du royaume de Dieu et le royaume de Dieu a sa réalité. Et donc, il y a aussi les choses de Dieu. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Et donc, nous devons plus être affectés, nous devons plus être liés, n'est-ce pas, à là où nous avons plus une alliance plus forte, ou là où la filiation est plus forte. C'est-à-dire, nous sommes du royaume de Dieu, nous sommes les chrétiens et nous avons nos réalités. Et au-delà des réalités des chrétiens, il y a également la nation. Les chrétiens ont leur réalité. Et la réalité des chrétiens, ce n'est pas nos communautés. La réalité des chrétiens, c'est l'Église de Dieu. Et l'Église de Dieu se constitue, n'est-ce pas, ou se comporte comme le royaume de Dieu manifesté sur terre, le royaume de Dieu visible, où il y a les citoyens qui vont aller au paradis, qui vivent d'abord sur la terre. Les citoyens du paradis futur vivent d'abord sur la terre. Et dans la Bible, qui nous enseigne les règles du royaume futur. Donc, chaque dimanche ou chaque jour, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous sommes en train d'apprendre à vivre comme Dieu veut que nous vivions dans son paradis. Alors, nous apprenons à vivre dans la justice, dans la vérité, dans l'honnêteté, dans l'humilité, n'est-ce pas, dans la vérité de Dieu, à travers la lecture de la parole de Dieu. Et donc, nos comportements doivent être différents du comportement de ceux qui ne sont pas encore dans l'Église ou de ceux qui sont hors de l'Église, parce que nous sommes du peuple de Dieu et nous avons nos réalités, n'est-ce pas, par rapport au peuple de Dieu, alléluia, au royaume de Dieu. Mais il y a une réalité. Cette réalité-là, c'est que nous, comme le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, nous sommes comme loin de Dieu. Nous sommes comme loin de Dieu. Par conséquent, les réalités de Dieu sont floues devant nous. Les réalités de Dieu sont floues dans notre esprit et nous ne voyons pas les réalités de Dieu. Par conséquent, là où nous sommes plus liés, Jésus a pu dire que vous ne pouvez suivre 2 maîtres à la fois, c'est-à-dire Jésus et maman. Et donc, nous sommes dans la réalité de Dieu, le royaume de Dieu, et nous sommes également dans nos nations. Mais nous constatons que les réalités de nos nations, les plaies de nos nations
les maux de nos nations, les douleurs de nos nations, n'est-ce pas, sont plus réelles dans nos corps, dans nos vies, que les douleurs de l'Église de Dieu, où nous disons être le plus, où nous disons nous allons vivre éternellement. Alléluia. Et ces choses-là se comprennent selon notre degré de la compréhension du royaume de Dieu, selon notre degré de la compréhension du royaume de Dieu. Si nous avons une profonde compréhension du royaume de Dieu, alors nous allons découvrir les réalités du royaume de Dieu. Et donc, les réalités du royaume de Dieu vont être plus manifestes pour nous, plus palpables pour nous, plus réelles pour nous. Alors, si le royaume de Dieu a une difficulté, si le royaume de Dieu table sur le royaume de Dieu chavire, n'est-ce pas? Là où nous sommes, nous allons chavirer également avec. Mais aujourd'hui, lorsque nos pays chavirent, lorsque nos pays sont meurtris, lorsque nos pays sont dans la douleur, nous sommes dans la douleur avec nos pays. La raison, c'est que nous sommes plus du pays, c'est-à-dire nous sommes plus charnels que spirituels. Pourquoi? Le royaume de Dieu est un royaume spirituel et en nous, il y a une entité spirituelle. C'est-à-dire que notre corps physique est en l'enveloppe de notre entité spirituelle qui est dans le royaume de Dieu. Donc notre corps physique est dans le monde physique dans lequel nous sommes. Et notre homme spirituel se trouve dans le royaume de Dieu, dans lequel nous sommes censés être. L'apôtre Paul a pu dire ces choses-là. L'apôtre Paul dit qu'il est assis, n'est-ce pas, à la droite. Non, il est assis, n'est-ce pas, en Jésus-Christ, dans le Père. C'est Christ qui est assis à la droite de Dieu. Il pouvait dire qu'il voit Jésus-Christ. Il est situé dans son corps et il pouvait voir Jésus-Christ dans le monde spirituel parce que l'apôtre Paul était réellement un homme axé sur le spirituel qui était réellement infecté, affecté, influencé par les réalités spirituelles différemment de nous, contrairement à nous, qui sommes nous plus influencés par les choses, n'est-ce pas, charnelles. Alors, alléluia. Ce que donc il faut comprendre que l'Église de Dieu a des difficultés, les mêmes difficultés qui se trouvent dans notre pays, se trouvent dans l'Église de Dieu. Même sommes meurtris, nous pleurons, nous sommes, n'est-ce pas, abattus plus pour notre nation, la dimension charnelle de notre être, que notre réalité spirituelle qui est l'Église éternelle de Dieu, dans, n'est-ce pas, lequel nous sommes, plutôt le royaume éternel de Dieu, lequel nous sommes censés être, et qui doit être une réalité palpable, manifeste pour nous tous les jours. Et c'est là la réelle difficulté pour nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Et Dieu m'a dit, pourquoi pleures-tu pour ta nation? Pourquoi pleures-tu pour ta nation? Je dis que c'est normal de pleurer pour ma nation. Dieu m'a dit, c'est normal certes de pleurer pour ta nation, mais pleure plutôt pour mon Église. Ça, c'est ta nation. La Côte d'Ivoire n'est pas la nation de Dieu. Dieu ne vit pas en Côte d'Ivoire. Dieu vit dans la Côte d'Ivoire, dans son Église. Dieu vit dans son Église, dans la Côte d'Ivoire. Dieu vit dans son Église. La réalité de Dieu, c'est l'Église. Le monde de Dieu, c'est l'Église. Le pays de Dieu, c'est l'Église. La Côte d'Ivoire spirituelle. Et la Côte d'Ivoire spirituelle souffre. La réalité spirituelle de l'Église en Côte d'Ivoire souffre. Et vous ne pleurez pas pour la réalité spirituelle de l'Église parce que vous ne la voyez pas. Vous êtes tellement charnel que vous êtes attaché à votre réalité, n'est-ce pas, charnelle de votre nation. Mais les mots qui se trouvent dans le pays se trouvent également dans l'Église et personne ne pleure pour les mots, pour les plaies qui sont dans l'Église. Alors c'est pourquoi nous parlons, c'est vrai, de la lecture spirituelle de notre pays, la lecture spirituelle dans notre pays, c'est vrai, qui est le thème général, mais ici, le thème que nous sommes en train de traiter est l'étude comparative entre l'Église et la nation, sinon l'étude comparative entre la nation et l'Église. Nous allons voir entre la nation et l'Église, est-ce qu'il y a une différence entre les Ivoiriens et, n'est-ce pas, les Ivoiriens dans le pays et les Ivoiriens dans l'Église? Est-ce qu'ils sont différents? Est-ce que les Ivoiriens dans l'Église correspondent aux valeurs de Dieu, respectent les valeurs de Dieu? Est-ce qu'ils sont différents des Ivoiriens, sinon pas forcément les Ivoiriens, mais je veux dire les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire dans le pays? Est-ce que les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire dans l'Église sont différentes
des personnes qui vivent en Côte d'Ivoire dans le pays qui ne sont pas dans l'église. Car ceux qui vivent dans l'église en Côte d'Ivoire sont censés être des enfants de Dieu qui ont contracté avec Dieu et qui ont fait alliance avec Dieu. C'est-à-dire qui ont décidé de respecter leur part dans l'alliance avec Dieu, leur part dans l'alliance avec Dieu, comme le l'avons dit, c'est d'être des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont ceux qui soumettent leur volonté à Dieu et donc qui ne marchent pas comme ils veulent, mais marchent leur volonté comme un enfant. Un enfant, quand il est à la maison, il ne fait pas ce qu'il veut. Tant qu'il est chez ses parents, tant qu'il est lié à ses parents, n'est-ce pas? Tant que ses parents prennent soin de lui, le nourrissent, lui donnent, n'est-ce pas, l'argent du poche, etc., il est tenu de respecter les règles qui sont à la maison de ses parents, sinon ses parents. Il soumet donc sa volonté. Un enfant est donc tenu de soumettre donc sa volonté à la volonté dans la maison qu'il est, c'est-à-dire à la volonté des parents, c'est-à-dire du père. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira à Timothée que si quelqu'un veut être un diacre, il faut regarder d'abord dans ce foyer. Est-ce qu'il est capable de soumettre la volonté de ses enfants à lui, sa volonté? Il dit que les diacres, n'est-ce pas, et les évêques soient capables de tenir leurs enfants dans la soumission à lui, sa volonté, lui, le diacre, qui soumet, lui, sa volonté à la volonté, n'est-ce pas, du Père, un peu comme Jésus-Christ a pu dire à Gethsémani, Père, que ces choses, que cela me soit fait, non, selon moi, ma volonté, mais toi, selon toi, ta volonté, comme l'apôtre Paul a pu dire, n'est-ce pas, en Romains 12, verset 1 à 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais il faut que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que nous puissions discerner ce qui est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Pourquoi? Afin que nous puissions soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Alléluia. Nous allons voir maintenant les caractéristiques, n'est-ce pas, des Ivoiriens à travers cette étude comparative. Nous allons voir est-ce que les chrétiens qui sont en Côte d'Ivoire sont plus du royaume de Dieu ou sont plus en plus le comportement des Ivoiriens. Et quand nous parlons du comportement des Ivoiriens, c'est le comportement que nous avons acquis lorsque nous sommes nés, maintenant lorsque nous sommes nés de nos parents. Lorsque nous naissons maintenant en Christ, nous devons avoir d'autres comportements, des comportements nouveaux, liés, n'est-ce pas, à Christ. Ce qui fera de nous des Ivoiriens du royaume de Dieu, c'est-à-dire qui ont le même comportement avec les gens, les citoyens du royaume de Dieu au Ghana, au Libéria, au Burkina, au Mali, en Guinée, en France, n'est-ce pas, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, etc. Qui eux aussi conforment leur vie aux valeurs de Dieu afin de constituer le peuple de Dieu sur terre, chacun dans le territoire qu'il est, j'ai failli dire chacun dans le pays dans lequel il est. Alléluia. Du sang de ton agneau,